Bonjour. Retournons dans le massif des Alpilles. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler avec le domaine de Val-d'Ission et le domaine d'Alméran. Il s'agit aujourd'hui du domaine des Lausières sur la commune de Mouriès. Nous sommes sur le versant sud des Alpilles. Et la commune de Mouriès est surtout connue pour sa production oléicole. C'est la commune qui en produit le plus en France, parce qu'en fait elle est très étendue, donc elle empiète largement sur le parc régional, où les oliveraies sont extrêmement fréquentes. Le domaine des Lausières, c'est une vaste surface de 80 hectares, avec 30 hectares de vignes, 25 hectares d'oliviers, et le reste étant garrigue. C'est sur la route des Galières en partant de Mouriès. La ville de Mouriès n'a pas grand intérêt, à vrai dire, c'est surtout les environs. Quand on rentre par le portail, on suit déjà une route sur près de 800 mètres, ce qui donne déjà une idée des superficies. Et on arrive aux bâtiments principaux. Le domaine de Lausières est dirigé par Christophe Pillon, d'origine suisse. Il privilégie des vins rouges de garde, même s'il fait des cuvées à goûter jeunes. Et il a une originalité, c'est de proposer une cuvée 100% petit verre d'eau ou certaines années avec un petit peu de grenache noir. C'est ce que je vous propose aujourd'hui en millésime 2014, millésime ancien donc, sous le nom de Sine Nomine, ce qui veut dire en latin sans nom. Cette appellation, j'ai trouvé ça assez curieux et je me suis livré à une petite enquête. Sine Nomine, c'est le nom d'un quatuor de musique classique suisse. Et ils ont, il y a quelques années déjà, à l'occasion d'une tournée, je suppose, ils sont venus visiter ce domaine et ils ont apprécié le vin. Et le propriétaire, à mon avis, parce que là je n'ai pas eu de confirmation, a certainement eu l'idée de garder ce nom pour ce vin-là, d'autant plus qu'à l'époque, il était en vin de France. Alors ça renvoie à la législation des IGP qui a évolué au fil du temps. Au départ, dans l'appellation IGP Alpilles, le cépage petit verre d'eau n'était pas autorisé. Et puis en 2011, ils ont modifié, il y a eu un nouveau décret et la liste des cépages autorisés s'est allongée. Et donc du coup, dans ces années-là, on a pu le commercialiser sous la dénomination IGP. La réglementation des IGP est donc, comme je vous ai déjà eu l'occasion de vous le dire, très souple, beaucoup plus souple que les AOP, et permettent aux viticulteurs de faire finalement pas mal de choses, de personnaliser, de tester des tas de cépages très différents, et d'ailleurs, ils comprennent notamment donc le petit verre d'eau, cépage d'origine bordelaise, mais aussi le Cabernet Sauvignon. Et puis en blanc, on trouve un peu de tout, et notamment du Sauvignon. À chaque viticulteur, bien sûr, de faire les expériences qui lui conviennent, car tous les terroirs ne se valent pas. Compte tenu des difficultés de la profession actuelle, qui sont dues à des tas de choses, différentes d'ailleurs, et puis du problème, bien sûr, du réchauffement climatique qui n'est pas prêt de s'arranger, les viticulteurs réfléchissent à l'avenir et beaucoup d'entre eux pleurnichent, si vous voulez, sur la rigidité des AOP, considérant qu'ils sont un peu coincés, qu'ils ne peuvent pas tester d'autres cépages, etc. C'est précisément la raison des VIFA, c'est-à-dire des variétés d'intérêt à fin d'adaptation dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire des cépages qui ne sont pas prévus dans l'appellation, qu'on peut introduire, si l'on veut, c'est du volontariat, en petite quantité pour voir un peu ce que ça donne avec les cépages traditionnels. Finalement, cette démarche consiste à tirer un peu les AOP vers la réglementation IGP. On a donc plus de liberté. L'avenir est peut-être justement à revoir tout ça et à simplifier les choses, donc avec des lois qui permettent une marge de manœuvre supérieure. Le problème actuellement, c'est que, imaginez que dans un grand terroir à Bordeaux, à Margaux par exemple, ou en Côte de Nuit en Bourgogne, on dit aux viticulteurs, bah, écoutez, les AOP sont trop rigides, on va vous trouver une petite IGP dijonnaise, du pays de Dijon, IGP du Bordelais, etc. Et là, ce serait une levée de bouclier parce qu'on a, depuis l'histoire de ces appellations,
On a créé une hiérarchie qui aujourd'hui est tout à fait discutable entre AOP, soi-disant les seigneurs, et les IGP, les ex-petits vins de pays. Donc tout ceci va certainement devoir bouger pour s'adapter. En dehors donc dans ce domaine, ils produisent des olives, et ils font de l'huile, bien sûr, devenu extrêmement tendance, surtout avec les difficultés qu'ont l'Espagne et l'Italie, qui sont les deux grands producteurs de l'Union européenne. En Espagne, il manque d'eau et les oliviers crèvent littéralement. Et puis, il y a eu des parasites en Italie qui sont apparus au départ en Sicile. Ici, évidemment, les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation sont plus élevés. Et puis, ce domaine il est en bio et en biodynamie et applique tous ces principes aussi aux olives. Et au final, bien sûr, il va falloir payer tout ça. Donc, dans ce domaine-là, eh bien, c'est quand même 38 € les 750 ml d'huile. C'est vous dire. Ceci étant, c'est goûter ça, c'est excellent, évidemment. Et derrière, c'est comme le vin, il y a des tout petits rendements et aussi des sélections massales. C'est exactement parallèle et qui permettent d'obtenir, bien sûr, un produit de beaucoup de caractère. Comme vous le voyez, 2014, c'est quand même assez rare d'accéder à des vins qui ont 10 ans. C'est la philosophie du propriétaire qui stocke donc, et on peut goûter ça. Ceci étant, il faut quand même payer le stockage, donc cette bouteille, c'est 28 €, ce qui est pour une IGP relativement cher. Mais dans les Alpilles, les prix quand même, ils ne bradent pas. Ceci étant, il faut comprendre qu'il y a derrière des rendements très faibles, de l'ordre de 20 hectoliters, ce qui est vraiment très très petit, quand on pense que par exemple à Bordeaux, ils font des bons vins pour 40, le double. Quand on regarde de près d'ailleurs la législation des IGP, on est quand même assez stupéfait des rendements maximum autorisés, puisque là on atteint 90 hectoliters. Et là, je peux vous dire qu'à 90 hectares, on fait n'importe quoi et ça ne ressemble plus à rien. Là aussi, il faudrait que ça évolue parce que c'est un peu... Pourquoi faire des tas de réglementations pour finalement accepter des rendements excessifs qui dénaturent complètement les terroirs? Nous allons donc goûter ce vin qui doit être évidemment à son apogée, donc 100% petit verre d'eau. Belle robe, profonde, tuilée, avec des arômes intenses, sur la prune très mûre, le cassis. Un vin parfaitement épanoui. Un peu sur la mûre aussi, un joli nez. Les notes boisées sont assez marquées. Le petit verre d'eau est un cépage très tannique qui donne des vins de grande garde. Joli nez. Le vin est d'une très bonne concentration, une longueur moyenne, avec des tanins assez fermes. Il faut aimer un peu les vins tanniques. C'est des vins quand même qui rappellent les côtes du Rhône Nord ou les Bordeaux du Médoc par exemple. Ce qu'il y a d'agréable, c'est que les tanins n'ont pas... La finale n'est pas sur l'amertume, ce qu'on trouve très souvent, par exemple en Languedoc. Au point de vue alcool, on a 13,5, ce qui est quand même, pour le climat des Alpilles, raisonnable. Je vous rappelle que c'est une région de vent, du Mistral, mais il y en a d'autres vents, comme le vent d'Autan, qui permettent aux viticulteurs de travailler en bio sans trop de contraintes. Ce genre de vin, je le conseillerais donc plutôt à des gens qui aiment bien les vins charpentés et qui donc méritent d'être attendus. Il faut quand même reconnaître que le propriétaire fait des efforts parce que même si on paye le vieillissement, ça reste quand même abordable. Voilà, à bientôt.